Lomu! All sorts of trouble, he's gone straight over. Lomu steps outside. En 1995, un gamin débarque en Afrique du Sud et il terrorise le monde entier avec un ballon ovale. 1m96, 118 kg, il fonce comme un train lancé à pleine vitesse. Et personne n'arrive à l'arrêter. Ça, c'est en 1995. 15 ans plus tard, ce géant avance au ralenti. Amaigri, méconnaissable. Son nom ? Jonah Lomu, le phénomène des All Blacks. Juin 1995, l'Afrique du Sud accueille la Coupe du Monde de rugby. Le pays vient à peine de tourner la page de l'apartheid. Les Springboks jouent pour l'histoire, mais le monde entier n'a Dieu que pour ce gamin néo-zélandais, numéro 11, en noir, qui détruit tout sur son passage. Chaque ballon qu'il touche devient un cauchemar pour l'adversaire. Les Anglais, démolis. Les Français, pareil. En quelques matchs, il devient une légende vivante. La première superstar planétaire du rugby. Et pourtant, à peine 15 ans plus tard, la planète rugby le retrouve fragile, à bout de force. Derrière cette silhouette ralentie, une autre bataille a déjà commencé. Une bataille bien plus violente que n'importe quel plaquage. Ultimate is to have another transplant, but this is done. This is it for them. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Jonah Lomu, un cauchemar pour ses adversaires, un rêve pour ses coéquipiers, et un homme qui, à 20 ans, a changé le rugby à jamais. Jonah Lomu. T'as sûrement déjà vu des images de lui en train d'exploser des mecs sur un terre. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est que petit, c'était pas cette montagne-là. C'était juste un gamin de Mandjir, un quartier de South Auckland, où c'est pas vraiment les oiseaux qui chantent le matin. Là-bas, c'est les gangs, les bastons dans la rue, les darons qui crient. Et chez lui, c'est très compliqué. Son père, c'est pas vraiment le papa tranquille. C'est alcool, colère, coups, malheureusement, sur sa mère et sur le petit Jonah. Et Jonah, pendant des années, il dit rien. Il encaisse jusqu'au jour où il explose. Il a 15 ans, il est déjà plus grand que son père, il est plus fort aussi, et ce jour-là, il se lève. Il répond. Et il le dit lui-même. I guess my father had come home drunk that night, and my mother had asked the question to him, and then he hit him. And then I turned around and actually picked him up and threw him across the room. And so you were defending your mother, effectively? Yeah, I'm defending everyone, really. Yes. I'd rather get myself beaten instead of my family. But when I'd done that, he stood up and said, you don't belong under my roof, and you're no longer my son. I want you to leave, so I left. Ça y est, c'est terminé. Il ne veut plus vivre dans cette ambiance-là, il veut s'en sortir. Et pour ça, il mise tout sur un truc, le sport. Parce que oui, malgré tout ce qu'il traverse, Jonah Lomu n'est pas quelqu'un d'agressif de nature. C'est un grand calme, un mec discret, et dès qu'il touche à un ballon, tu sens qu'il se passe un truc. Quand il a une balle ovale dans les mains, là, il respire. Là, il est chez lui. Mais sa mère le pousse à prendre un autre chemin. Elle l'inscrit au Wesley College, à Auckland. C'est l'une des meilleures écoles du pays, mais surtout, c'est là que Jonah tombe vraiment amoureux du sport. Tous les sports. Athlé, javelot, saut en hauteur, lancer de poids, 100 mètres, il fait tout et il explose tout. Le mec fait 1m96, pèse déjà plus de 100 kg et il court le 100 mètres à 11 secondes 2. En vrai, ça, même aujourd'hui, ça me choque. Ce chrono à lui seul lui aurait ouvert des portes en athlétisme de haut niveau, mais non. Lui préfère les pelouses aux pistes. Il teste le rugby à 7, à 13, à 15 et il s'amuse partout. Petit rappel rapide, le rugby à 7 c'est intense. Il y a moins de joueurs donc tout le monde doit courir tout le temps. Et normalement, un mec de 18 kg, tu le mets pas à 7. Le truc, c'est que Jonah Lomu, lui, il court comme s'il en faisait 80. Il a l'agilité d'un joueur beaucoup plus léger. Au début, il joue devant, puis on le fait passer à l'aile, et c'est là qu'il passe en mode cheat code. En 1994, il gagne le tournoi de Hong Kong à 7 avec la Nouvelle-Zélande, et cette victoire, c'est une rampe de lancement. Il a 19 ans et 45 jours, et il devient le plus jeune joueur de l'histoire à intégrer les All Blacks. Et là, faut bien capter un truc. À cette époque, les All Blacks, c'est déjà une machine. Une équipe hyper forte, respectée dans le monde entier, mais pas forcément flashy. Jonah Lomu, lui, va changer ça. Il va amener un truc qu'on ne voit jamais dans ce sport. Un côté superstar, mondial. Le genre de joueur que même ceux qui ne regardent pas le rugby connaissent. Et ça commence avec un match test, en France. La Nouvelle-Zélande affronte les Bleus. Ils perdent, puis reperdent. 22-8, puis 23-20. Mais ce qui marque, c'est pas le score. C'est ce que Jonah Lomu fait avant de jouer. Parce qu'à l'époque, la France mène encore des essais nucléaires dans le Pacifique. Officiellement inoffensifs. En vrai, ça ravage les écosystèmes, et surtout ça impacte les îles comme les Tonga, d'où viennent les parents de Jonah Lomu. Pour info, quand sa mère était enceinte, elle a fui l'île pour venir en Nouvelle-Zélande. Alors quand Jonah arrive en France, il écrit une lettre à Chirac. Et il lui dit « J'ai failli boycotter cette tournée, mais me voilà dans votre pays, en forme, et moi aussi j'ai très envie de placer quelques explosifs dans votre jardin. » Ouais, c'est cash. Mais ça montre un truc, c'est que ce mec, même à 20 ans, il avait des convictions en béton. Et c'est quelque chose qui va marquer les esprits. Quelques mois plus tard, direction l'Afrique du Sud. Le pays sort tout juste de l'apartheid, et il accueille la Coupe du Monde de rugby. L'enjeu est énorme pour les Sud-Africains. Mais très vite, tout le monde a les yeux rivés sur un numéro 11 qui joue en noir, Jonah Lomu. Match après match, il détruit tout.
Il marque 7 essais. Il fait peur à tout le monde. En fait, chaque fois qu'il touche le ballon, t'as l'impression qu'un train démarre. Le monde découvre un ovni. Et puis arrive la demi-finale contre l'Angleterre. 18 juin 1995. Jonah Lomu marque un essai mythique. Il fonce, percute Mike Catt et littéralement lui marche dessus. Et oui, on peut le dire, ce jour-là, Mike Catt est passé de joueur à terrain de jeu. Lomu finit avec 4 essais. Le match est plié. Résultat 45-29. Les Blacks sont en finale contre l'Afrique du Sud à domicile. Et là, l'Afrique du Sud a un seul plan, l'empêcher de jouer. Chaque fois qu'il touche le ballon, il y a 2-3 mecs sur lui. Et ça marche. Jonah Lomu est muselé, le match tendu, physique, irrespirable. On part en prolongation et au bout, une victoire 15-12 pour l'Afrique du Sud. Ce match, il va entrer dans la légende, pas seulement pour son score. En fait, 2 jours avant, les All Blacks auraient subi une intoxication alimentaire. Coïncidence? On ne sait pas. Certains parlent de sabotage. Alors des enquêteurs ont été engagés, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune preuve formelle. En attendant, les All Blacks rentrent bredouilles, mais Jonah Lomu, lui, vient de changer le visage du rugby mondial. Une fois rentré en Nouvelle-Zélande, c'est là que le délire commence. Le pays est en ébullition, et le reste du monde anglophone aussi. Jonah Lomu est partout. No, but you can have a smell. Introducing stuffed crust from Pizza Hut. Size, big on taste. Le joueur à peine dans la vingtaine devient un panneau publicitaire ambulant. Télé, pub, émission, le gars est omniprésent. Il y a même un jeu vidéo à son nom dès 97, Jonah Lomu Rugby. Il devient le premier rugbyman millionnaire jusqu'à atteindre une fortune de plus de 10 millions de dollars néo-zélandais. Aujourd'hui, ça semble presque normal, mais à l'époque, c'est un séisme. Parce qu'en 97, le rugby, c'est pas encore un showbiz. Ce marketing ultra agressif autour d'un seul joueur, qui plus est un rugbyman, c'est du jamais vu. En fait, ce que la Coupe du Monde 95 a provoqué, c'est bien plus qu'une victoire ou une défaite. Elle a basculé le sport dans une nouvelle ère. Une ère où le rugby devient enfin professionnel, grand public, spectaculaire. Et Jonah Lomu, c'est le visage de cette transformation. Mais évidemment, comme souvent, la lumière attire les critiques. On lui reproche un jeu trop simple, trop basé sur le physique. Un excellent marqueur, ok, mais pas assez complet. Et la défense, Jonah? Eh ben justement, il va montrer qu'il est plus qu'un phénomène, qu'il sait convertir l'essai. En 1996, il y a la toute première édition du Tri-Nation. Une nouvelle compétition qui rassemble les 3 monstres de l'hémisphère sud, l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Et pour le tout premier match d'ouverture contre les Wallabies, carnage. 43-6. Une démonstration. Un journaliste appellera ça un match parfait par temps humide. Lomu y est monstrueux. À côté de ça, il brille avec les Auckland Blues. D'ailleurs, petit aparté, pour être sélectionné chez les All Blacks, t'as encore aujourd'hui l'obligation de jouer pour une équipe nationale. T'as beau être une star à l'étranger, si t'es pas dans le système néo-zélandais, t'es out. Certains trouvent cette règle dépassée, mais à l'époque, elle garantit que Jonah Lomu reste visible au pays. Bref, les saisons passent, Lomu perfectionne son jeu. Il assoit un peu plus sa légende. Il commence un peu à vivre comme une rockstar. On le surnomme l'autobus, l'homme montagne, des surnoms à la hauteur du mythe. Et derrière le mythe, il y a aussi un cœur. Des années après avoir coupé les ponts avec son père violent, Jonah retourne le voir. Il attend son premier enfant, il veut apaiser les choses. Ça se passe bien, il passe l'éponge, et apparemment, de ce qu'il dira, ce sera des retrouvailles très émouvantes. Retour au rugby. Depuis ses débuts chez les All Blacks, la sélection néo-zélandaise domine sur la scène internationale. Jonah Lomu, lui, est injouable. Dans les duels 1 contre 1, personne ne l'arrête. Il fait ce qu'il veut. Et puis arrive 1999, une nouvelle Coupe du Monde, et peut-être sa dernière chance d'être champion du monde. Le tournoi se joue un peu partout en Europe. Angleterre, Écosse, Irlande, France, Pays de Galles. 5 pays et un seul nom sur les lèvres de tout le monde, Jonah Lomu. Les All Blacks déroulent, Lomu brille, il bat son propre record, 8 essais marqués, 1 de plus qu'en 95. Et puis vient la demi-finale. Twickenham, Angleterre, France-Nouvelle-Zélande. La France est en feu. 155 points marqués depuis le début de la compétition. Mais tout le monde voit la victoire néo-zélandaise comme une évidence. Lomu est trop fort, les Blacks sont trop bien organisés. Et le début du match le confirme. La Nouvelle-Zélande mène 17-10 avec un deuxième essai de Lomu qui rentre dans l'histoire. C'est un autobus, rien ne l'arrête. Mais la France se réveille. Et quand je dis se réveille, c'est pas une métaphore. 33 points en 30 minutes, explosion totale. C'est l'un des plus grands retournements de situation de l'histoire du rugby. Score final, 43-31 pour la France. Alors cocorico, clairement, mais pour Jonah Lomu, c'est un énorme coup d'arrêt. Les All Blacks quittent encore une Coupe du Monde sans trophée. Et lui, il vient de dire adieu à sa dernière vraie chance d'être champion du monde. Et à l'époque, personne ne le sait encore, mais il commence à ressentir une drôle de fatigue. Sur le papier, rien d'alarmant pour un colosse de 118 kilos. Sauf que si. Ce qui arrive va hanter Jonah Lomu toute sa vie. Un syndrome néphrotique, une maladie rare qui touche les rats. C'est en 95 qu'il est diagnostiqué, donc l'année où il explose aux yeux du monde, alors qu'il n'a que 20 ans. Et pendant que tout le monde s'enflamme pour ses exploits sur le terrain, lui sait déjà qu'il va devoir se battre pour sa vie. C'est ça, la face cachée de la légende. D'un côté des essais, des trophées, des caméras, et de l'autre, une insuffisance rénale. Un truc horrible. Ses reins fuient, son corps se fatigue, sa récupération devient plus lente. Il enchaîne les dialyses plusieurs fois par semaine et il continue à jouer autant qu'il peut. C'est très dur, mais au lieu de cacher ça, Jonah Lomu rend sa maladie publique. Il assume, il veut que tout le monde sache. I had to get on dialysis and it's slowly sorting itself right and now it's shifted from the top of my legs down to my feet. So
yeah, hopefully by next year I'll have my boots back on. Il veut montrer qu'on peut être fort même quand on est diminué, qu'on peut continuer à avancer. 1997, 1998, il joue en dents de scie. Un coup oui, un coup non, il est pas au top, mais il est encore là. Et en 99, je vous l'ai dit, il claque l'une des plus grandes coupes du monde de sa carrière. C'est aussi ça qui fait la légende de Jonah Lomu. Même malade, même affaibli, il continue de briller. Et c'est pas fini, parce qu'il gagne aussi la Coupe du Monde de rugby à 7 en 2001 avec les All Blacks. Et même si ça vaut pas un titre à 15, c'est un vrai moment de gloire dans sa carrière. Mais la maladie, elle a pas lâché l'affaire. En 2003, il est trop mal en point pour participer à la Coupe du Monde. Cette fois, c'est foutu. Il comprend que ce trophée, il le soulèvera jamais. Il s'efface doucement, disparaît du radar, se concentre sur sa santé et se retire un peu du rugby. Et puis en 2004, il subit une greffe de rein. Elle lui est offerte par l'un de ses amis proches, Grant Karima, un animateur radio très connu en Nouvelle-Zélande, un geste qui va littéralement lui sauver la vie. Et vous pouvez l'imaginer, on va pas en rester là. Jonah Lomu devient un symbole du don d'organes. Il participe à des campagnes de sensibilisation, son témoignage fait exploser les inscriptions au registre des donneurs en Nouvelle-Zélande. Et plus seulement un joueur, il devient un ambassadeur de la résilience, au sens large. 2005, il tente un retour, d'abord avec les Cardiff Blues au Pays de Galles. C'est un essai au plus haut niveau, mais son corps ne suit plus vraiment. Il est lent, il fatigue, alors il rentre. Il lâche pas, mais il comprend. 2007, il annonce sa retraite. Cette fois, c'est presque la fin. Mais Jonah Lomu ne fait jamais les choses comme les autres. 2 ans plus tard, il revient encore une fois en France. Il signe avec le club de Marseille-Vitrolles, en fédéral. On est effectivement loin de Twickenham, mais il veut jouer. Qu'importe la ligne, qu'importe le prestige, il veut prouver qu'il peut encore être sur un terrain, qu'il peut encore enfiler un maillot, courir, plaquer, exister. For me, the game is like life. It's a short way of living your life fast. Faut dire qu'à Marseille, même si c'est que la Fédérale 1, son arrivée est un petit séisme. Les tribunes se remplissent, les supporters viennent en masse, les gamins portent son nom. Il apporte un truc de fou au club. C'est pas le niveau qui compte, c'est l'impact. Et Jonah Lomu, lui, il a toujours eu de l'impact. Physiquement, c'est dur. Il est plus lourd, plus lent. Il galère à retrouver sa vitesse. Mais il bosse. Il perd du poids, il fait du body, il s'inscrit à un concours de culturisme et il finit 2e. Et puis il coûte pas si cher à Marseille. En 2009, il touche 70 000 € pour la saison. Là, l'époque du millionnaire, elle est bien loin. Le club échoue à monter en Pro D2, Lomu joue quelques matchs, mais le mythe ne retrouve pas sa magie d'avant. Alors en 2010, il quitte le club, et cette fois, c'est vraiment la fin de sa carrière. En dehors des terrains, il s'engage dans plusieurs associations pour les jeunes en difficulté. Il intervient dans les écoles, dans les quartiers. Il parle de résilience, de sport, de santé. Il n'oublie jamais d'où il vient, et il veut aider les autres à s'en sortir. Dans ses dernières interviews, il dit souvent « Chaque jour est un bonus, je me lève, je respire, je peux voir mon fils, je suis déjà chanceux. » Il sait que le temps lui est compté, mais il garde la tête haute, toujours. Jusqu'au bout. C'est jamais facile de raconter la vie d'un athlète. On commence par où? On finit comment? Est-ce qu'on vous raconte sa carrière de manière linéaire? Ou on zoome sur un moment en particulier? Avec Jonah Lomu, j'ai pas eu le choix. Fallait vous raconter toute l'histoire, du début à la fin. Parce que pour comprendre pourquoi il était aussi fort, fallait aussi comprendre qui il était en dehors du terrain. At the end of the game, your rugby career is only a short term, but your life is longer than that. How you live it is still in the spirit of rugby. Novembre 2015. Un mois noir pour la France marqué par les attentats à Paris. Depuis l'autre bout du monde, Jonah Lomu envoie un message de soutien, un message d'amour. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que lui, à ce moment-là, va très mal. Il revient d'un voyage à Dubaï, épuisé. Il est fatigué par des traitements de plus en plus lourds. Et malheureusement, le 18 novembre 2015, à seulement 40 ans, Jonah Lomu meurt d'une crise cardiaque. Tout le monde est bouche bée. Comment un gars comme ça, un monument, peut partir aussi vite? Parce que même affaibli, il dégageait encore une aura immense. Et faut dire que là-bas, en Nouvelle-Zélande, Jonah Lomu, c'était pas juste un joueur. C'était un symbole national. Un gars que tout le monde aimait, celui qui a mis le rugby dans tous les foyers, celui pour qui les gens se levaient à 4h du mat sans râler. Il laisse derrière lui 2 enfants, Briley et Direy, et pas grand-chose. Ses frais de santé ont consommé toutes ses économies. Alors très vite, des amis, des anciens coéquipiers, des hommes d'affaires, et surtout sa femme Naden, qui l'a accompagné jusqu'au bout, créent la fondation Jonah Lomu, pour que ses enfants ne manquent de rien. À sa mort, tout le pays est debout. Il n'a pas été champion du monde, il n'a jamais gagné un titre majeur, ni en club, ni en sélection. Et pourtant, on a l'impression qu'il a tout gagné. Disons-le, il a changé le rugby. Il l'a ouvert au monde, il a inspiré des gamins sur tous les continents, et il a fait ça avec humilité, puissance et une générosité immense. Ses obsèques, célébrées selon la culture maori, sont à l'image du bonhomme. Immense, profonde, vibrante. Un haka d'adieu bouleversant, porté par ses anciens coéquipiers, ses proches. Un moment suspendu, un dernier hommage à la hauteur de ce qu'il a été.
Aujourd'hui encore, son nom est partout. Il a sa rue à Auckland, la Jonah Lomu Drive, une statue de cire chez Madame Tussauds à Londres, et des images gravées dans la tête de millions de gens. Il percute 2-3 adversaires et personne ne peut arrêter l'extraordinaire Jonah Lomu. Puissance magique, l'extraterrestre vient de parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne. À la prochaine.